frères et sœurs, s'il vous plaît, mettons nos portables sous silence. Nous allons commencer la culte. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Amen. La Bible dit en Psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Prions notre Dieu. Papa, nous te disons merci. Infiniment merci, Papa, pour ce jour, Papa glorieux, que toi-même tu nous donnes, Seigneur Dieu. Et Père, nous sommes là, Seigneur Dieu, pour chanter en ton honneur, car tu es digne, éternel mon Dieu, de louange. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de cette semaine, Seigneur Dieu. Papa, que ton nom se soit glorifié. Merci, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons chanter le cantique 312. Le cantique 322 et le cantique 325. Le cantique 312. Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains pour t'adorer, pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis
pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi et tu pour ta justice pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu as franchi pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur, pour t'adorer, te louer, Seigneur, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Amen, amen, amen. Le cantique 322. Je n'aime que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Ici, et même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur.
Jésus sauveur sur la croix. Il pleut, qui brille. Il pleut, qui brille. Il me conduit sur la croix. Il calme les nuages, orage de ma vie. Il me garde, il me donne sa paix. Personne ne m'aime comme il m'aime. Il a versé son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, quel Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami, quel Jésus. Il est sur moi. Il est sur moi. Jésus sauveur sur la croix. Il pleut, qui brille. Il pleut, qui brille. Il me conduit sur la voie. Et calme les nuages, orage de ma vie. Il me garde, il me donne sa paix. Personne ne m'aime comme il m'aime. Il a versé son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, quel Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami, quel Jésus. Et calme les nuages, orage de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne m'aime comme il m'aime. Il a versé son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, quel Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami, quel Jésus. Amen. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire.
c'est cela pour la suite de la prière de l'Église. Avant de prier, il va y avoir un passage. Proverbe 19, verset 23. Il dit: respecter le Seigneur conduit à la vie. Une vie dans l'abondance et à l'abri du malheur. Prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père Céleste, Papa, ce matin, disons merci. Merci parce que tu es le Père. Disons merci parce que Père, sans toi nous sommes rien. Merci Seigneur Papa pour ce matin. C'est une grâce pour nous, Papa, d'entrer encore, Papa, sur cette terre. Ce matin, Seigneur, Papa, c'est une grâce pour nous d'être monté, Papa, parmi les vivants. Et c'est une grâce. Cela n'appelle pas la chance. Père, chez toi, la chance n'existe pas. C'est la grâce. Disons merci pour tout tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Ce matin, Seigneur, c'est une grâce pour nous. Père, d'être rassemblés ici, dans ce lieu. Père, pas pour glorifier l'être humain, mais nous sommes là, Papa, pour te glorifier. Nous sommes là, Papa, pour t'écouter. Nous sommes là, Papa, pour t'honorer. Tout à l'heure, Papa, chaque frère, chaque soeur a dansé pour toi, a chanté, parce que, Père, sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi ce matin, nous sommes réunis ici, Papa, pour te glorifier. Merci, Papa. Et continue, Papa, de prendre toujours soin de nous. Parce que, Père, nos vies t'appartiennent. Tout t'appartient, Seigneur. Tous nos biens t'appartiennent. Notre travail t'appartient. Père, nos enfants t'appartiennent, Seigneur. Merci. Merci, Papa, pour chaque frère et chaque soeur. Que tu prends toujours soin. Père, c'est grâce à toi que nous sommes encore en vie, en bonne santé. Nous marchons, nous parlons, nous attendons. Père, c'est une grâce. Père, beaucoup de personnes, Papa, n'ont pas de membres, Seigneur. Et nous avons des membres. Père, c'est une grâce pour nous. Et nous disons merci. Merci, mes Papa, ce dimanche glorieux que tu as béni puissamment. Père, nous sommes là pour te glorifier. On te dit de ta parole, là où 2-3 personnes sont réunies à ton nom, Père, tu es présent. Père, nous savons que Père, tu es là. Et tu vas nous encourager ce matin. Merci, Seigneur, pour la vie que nous avons ce matin. Merci pour tous les frères et sœurs. Merci pour ton église. Merci pour chaque frère et chaque sœur. Merci aussi, Père, pour les mariés qui sont pas avec nous ce matin. Père, tu sais où tu les as amenés. Et j'ai pris ce matin d'être avec eux. Avec eux, Père, le temps soit agréable à tes yeux. Et bénis aussi, Papa, pour leur vie de ce matin, qu'ils soient contents de tout, pour que, Père, tout se passe bien dans ton nom. Et Père, ce Père, tes enfants puissent révéler à Abidjan s'ils sauvent. Pour que ton Seigneur soit glorifié. Merci pour tout. Merci aussi, Père, pour les célibataires. Le gala des célibataires, Père, ça sera le 24. Père, tu as déjà tout planifié. Aussi pour les étudiants, tu as déjà tout planifié. Les adolescents, tu as déjà tout planifié. Et aussi, Père, nos enfants, avec Noël, tu as déjà tout planifié aussi, Seigneur. Et ça va que, Père, dans le mois de décembre, tu vas déverser ta bénédiction dans nos vies. Merci encore pour tout. Sois glorifié, sois honoré, Seigneur. Bénis ta maison passée ici. Bénis aussi, Père, ton fils qui va prendre la parole pour faire le repas du Seigneur. Adieu, Père Seigneur, ce n'est pas facile, Papa, de se tenir devant. Père, mais avec toi, tout est possible. J'ai prié de l'encourager, de le fortifier puissamment, avec Père, il puisse parler à travers toi, avec Père, ton seul nom soit glorifié. Aussi, ton serviteur qui va aussi faire des offrandes, Père, inspire-le puissamment. Fortifie-le, encourage-le, afin que Père, ton seul nom soit glorifié. Aussi, le message principal, Père, c'est une grâce pour ton fils.
va encourager le peuple ce matin. Et je prie de l'encourager. Père, tu sais quelle parole tu as préparée pour ton peuple. Et je prie de l'encourager puissamment. Et fortifie-le. Bénis aussi Père, sa famille. Bénis ses enfants. Bénis son boulot. Enfin, Père, ton nom sera glorifié. Et aide le Seigneur à continuer ton œuvre. Merci encore pour tout. Bénis ces temps qui sont passés ici. Bénis la classe. Bénis tous les moniteurs. Sois avec nous. Bénis sois-tu pour nous te prier. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Comment on va ce matin? Amen. En tout cas, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et ce matin, notre roi me fait la grâce d'encourager son peuple, sa nation sainte, son sacerdoce royal. Waouh, c'est un privilège pour moi. Donc frères et sœurs, je suis là pour le message du repas du Seigneur. Et comme on le dit, le repas du Seigneur est réservé à tous ceux qui sont baptisés, qui sont repentis de leurs péchés. Amen. Merci de Jésus. Amen. Avant de commencer, nous allons dire Adonai notre Dieu, Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons encore toute la gloire. C'est pour nous, Seigneur, un privilège, éternel mon Dieu, d'être ton peuple. Un privilège, Seigneur, de t'appartenir. Un privilège, Père, d'être tes disciples. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu, à travers ce message, nous emparer de cela. Et Père, au sortir d'ici, Seigneur notre roi, que nous sachions que nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi des cieux, nous avons au moins un grand prix. Béni sois-tu. Utilise-moi, Seigneur notre roi, Père de Tout-Puissant, comme un simple instrument. Parce que Seigneur, je ne sais rien. J'ai tellement de lacunes, tellement de faiblesses, Seigneur notre roi, mais à travers ton esprit, je sais que Père de Tout-Puissant, j'ai rien. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, quand nous prenons un peu le monde religieux, c'est-à-dire la vie chrétienne, qui est censée être une vie d'épanouissement, de qualité, une vie où chacun et chacune serait en train de louer Dieu. Mais on constate que en réalité c'est devenu pour certaines personnes monotone, c'est-à-dire il n'y a pas de variété. Pour certaines personnes même c'est devenu ennuyant. Mais ce qui est sûr, en tant que disciples, nous avons d'abord le salut en espérance. Et de ce fait que nous sommes sauvés par la foi, oui, par la grâce, mais au moins de la foi en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on voit nos vies en tant que chrétiens. C'est pas ce qui ça devait être en réalité. Dans le plan de Dieu, la vie, chacun de nous, en tant que ses enfants, devait être une vie, comme je l'ai dit, d'épanouissement. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est pas ce qui est en train d'être fait. Au point où, en tant que ses enfants, nous sommes scotchés sur nos soucis, nos difficultés. On ne regarde pas, on n'arrive pas à apprécier la grâce de Dieu à sa juste valeur. Et il y a aussi ce qu'on appelle une crise identitaire, frères et sœurs. Aujourd'hui, on voit les disciples, pour ça que nous sommes victimes d'une crise identitaire. Et une crise identitaire est une période de confusion, de doute autour de l'identité d'une personne. En tant que disciple, on arrive aujourd'hui, on appelle cette crise identitaire parce qu'on doute de notre réelle identité en Christ. Frères et sœurs, et ça se voit. J'ai l'habitude au moins de communier avec certains frères et sœurs. Mes frères et sœurs, je vois que la vie devait être en réalité une vie où chacun de nous vraiment allait être enthousiaste de parler de Dieu. Mais on se rend compte que ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. C'est parce que souvent, ou bien on a oublié, ou bien certaines personnes, on ignore réellement qui nous sommes.
Amen, frères et sœurs. On ignore qui nous sommes véritablement en Christ. Donc ce matin, ma prière est que, avant la sortie de ce temps, que nous puissions comprendre ou voir encore, c'est-à-dire l'ampleur de ce que nous sommes en réalité en tant que disciples de Jésus. Amen. Donc, prêtons attention et ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 20. Je lis la parole. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul ici nous oriente déjà sur notre fonction en tant que disciples de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadrices de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je veux vraiment utiliser le pronom personnel. Je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Tu es une ambassadrice de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'un ambassadeur, frères et sœurs? Ou une ambassadrice? Et par définition, je vois qu'un ambassadeur est une personne représentante d'un État auprès d'un autre État. Amen. Voici un peu notre fonction qui nous sommes en tant qu'ambassadeurs de Christ. Nous sommes des représentants d'un État, c'est-à-dire du royaume des cieux, ou ça sur la terre. Donc ici, sur la terre, en tant que disciples, nous représentons qui? Le royaume de Dieu. Amen, frères et sœurs. Autrement dit, nous sommes mandatés. Nous sommes chargés d'un message, d'une mission. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, en tant que disciple, tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu le saches. Peut-être que tu l'as oublié, mais ce matin, moi, je veux vraiment te rappeler cela. Tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Ici, sur la terre, tu représentes tout un royaume. Devinons, nous, aujourd'hui, si on disait à quelqu'un parmi nous ici que tu es l'ambassadrice peut-être des États-Unis ou bien de l'Espagne, je dis quelque chose comme ça, comment on allait se sentir, frères et sœurs? Mais qu'est-ce que les États-Unis, une si petite nation, vraiment le royaume des cieux, frères et sœurs? Mais aujourd'hui, comment tu te sens avec cette fonction, cette tâche, ce rôle que tu vas jouer en tant qu'ambassadrice, en tant qu'ambassadeur? Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es fier? Quand on te dit que tu es une ambassadeur, ou bien c'est pour un simple, bon, c'est un simple adjectif, on me dit, je suis ambassadeur et tout ça. Non! Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Amen, frères et sœurs. Et nous avons pour rôle de défendre les valeurs, parce que l'ambassadeur défend les valeurs, c'est-à-dire de sa nation, dans l'état dans lequel il est assis. Donc nous sommes ici, c'est défendre les valeurs, faire la promotion d'où de notre nation qui est où le royaume des cieux. Amen, frères et sœurs. Et c'est comme ça que nous sommes aux yeux de Dieu. Donc ce matin, je veux vraiment te rappeler cela. Peut-être que tu l'as oublié ou encore tu l'ignores, mais devant Dieu, tu es une ambassadrice et un ambassadeur. Et c'est par toi que les hommes sont sauvés. Oui, parce que tu ne t'assois pas en train d'étudier la Bible avec quelqu'un, il ne sera pas sauvé. C'est toi qui dois t'asseoir pour étudier la Bible avec quelqu'un pour qu'il arrive à la repentance, il soit baptisé pour être sauvé. Mes frères et sœurs, nous avons du prix. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Amen. Au deuxième point, nous allons voir, c'est-à-dire qu'il y a tellement de points, mais j'ai souligné seulement que 3 pour voir réellement notre identité en Christ. Et bannissons vraiment cette crise identitaire. À la sortie d'ici, quand on te demande qui tu es, c'est vrai, tu es un disciple, mais tu n'es pas n'importe qui. Laissons le mot disciple. C'est plus que disciple, frères et sœurs. Ce qu'il veut vraiment faire passer ce matin. Amen. Deuxième point, nous allons noter que je suis le ciel de la terre. Matthieu 5, le verset 13. Matthieu 5, le verset 13 dit ceci. Vous êtes
Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la saveur-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est pas bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Amen, frères et sœurs. Notre réelle identité en Christ, voici que nous sommes. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et je ne parle ici à ses disciples. Nous sommes le sel de la terre. Frères et sœurs, nous connaissons un peu pour les qualités du sel, pour la nature vraiment du sel. Le sel sert à donner vraiment du goût à quelque chose. Donc toi et moi dans cette salle, nous devons les dire que nous, c'est nous qui donnons vraiment du goût à ce monde. Ce monde que nous voyons aujourd'hui avec toutes ces richesses, au point d'envier ce monde-là. Non, c'est nous qui donnons du goût. Ce monde-là n'a que d'existence à cause de nous, frères et sœurs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et c'est Dieu qui le dit ce matin. C'est le sel de la terre. Et frères et sœurs, comment ce sel perd sa saveur? C'est si nous ne jouons pas notre rôle que nous devons jouer en réalité. Amen, frères et sœurs. C'est nous qui devons donner un goût par notre vie. Ce monde-là vraiment doit être vraiment étonné de voir vraiment pourquoi ces personnes-là vivent comme ça. Mais c'est nous qui sommes scotchés, c'est nous qui nous apitoyons sur nos sorts, sur nos difficultés, sur nos petits soucis. Frères et sœurs, réalisons que nous sommes réellement en Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Ce monde-là, d'ailleurs, il est triste. Ce monde n'est rien sans nous. Ce monde n'est rien sans nous, frères et sœurs. Donc, on va aller au troisième point. Le troisième point, je suis la lumière du monde. Toujours dans le livre de Matthieu 5, verset 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe au regard. Il en est de même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de long pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen, frères et sœurs. Nous sommes la lumière du monde. Si Dieu nous appelle lumière, c'est quelque part, il y a ténèbres quelque part, frères et sœurs. Donc nos fonctions, c'est d'aller voir éclairer quelque part, mais la lumière du monde. Frères et sœurs, sans quoi, sans moi ce matin, ce monde-là est dans les ténèbres. Ce monde qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai, les gens entourent. Ce monde est dans les ténèbres devant Dieu, frères et sœurs. Donc tout le monde, nous avons comment. Voici notre réelle identité en Christ, frères et sœurs. Donc nous devons être fiers de la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. De la vie en tant que disciples de Jésus, nous devons être fiers, frères et sœurs. Nous devons la vivre pleinement. Nous devons jouer ce rôle pleinement de lumière du monde. Tout en éclairant tous ceux qui sont autour de nous. Frères et sœurs, bannissons vraiment la crise identitaire au milieu de nous. C'est vrai, on peut être seul quelque part, mais en réalité, nous ne sommes pas seuls. En tant qu'ambassadeurs, nous représentons toute une nation. Mais dans ce petit point, nous sommes seuls. C'est toute une nation que nous représentons, frères et sœurs. C'est avec fierté, avec enthousiasme, avec confiance que nous devons marcher dans les rues d'Abuja. Et nous devons vraiment être en train de partager vraiment ce message, de faire la valeur du royaume des cieux. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de parler? Comment est notre vie aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en train de parler à quelqu'un même de donner sa vie? Est-ce que la vie que nous menons même là peut attirer quelqu'un à venir même donner sa vie à Dieu, frères et sœurs? Ou bien, frères et sœurs, il serait de revoir notre vie à l'identité. Peut-être que pour certaines personnes, on ne le savait pas, on l'a oublié. Ou pour d'autres, peut-être on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait savoir que, à ses yeux-là, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous allons voir notre Seigneur qui le dit véritablement. C'est-à-dire qu'il montre qu'il n'est pas n'importe qui. Mais frère et sœur, quand tu sais qui tu es, tu
Tu ne crains rien, tu n'as pas de doute. Quand tu es confiant de qui tu es, tu sais réellement qui tu es, tu marches avec assurance. Frères et sœurs, Jean 18, verset 36 à 37. Voici ce que notre Seigneur lui-même dit. Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Et au verset 37, Pilate lui demande, es-tu donc roi? Jésus lui dit, tu le dis de toi-même, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. C'était un peu la conversation entre Pilate, qui était le gouverneur en ce moment, et notre Seigneur Jésus. Jésus il ne s'est même pas justifié là, d'autres. C'est parce qu'il est convaincu de qui il est véritablement. Il est convaincu de sa nature. Donc il n'est pas obligé de toi de justifier, mais faire des longs discours avec toi. Donc, frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en réalité aux yeux de Dieu. Donc ayons ça à l'esprit. Marchons avec ça. Chaque matin quand nous levons, je ne suis pas n'importe qui, je suis l'ambassadrice. Je suis la lumière du monde. Ce ne sont pas les simples adjectifs ou bien des simples mots que Dieu a utilisés. Non, c'est parce que c'est un sens significatif. Amen, frères et sœurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc, c'est ce que j'avais vraiment à partager ce matin. Vraiment que la gloire vienne à Dieu. Prions. Adonai, notre Dieu, Seigneur, je veux encore te dire merci. Je te remercie, Père, de nous avoir encore rappelé, Seigneur, que nous sommes réellement en toi. Oh mon Dieu, mon roi, éternel de Tout-Puissant, Papa, nous voyons clairement que, Père, c'est cette crise identitaire que l'ennemi utilise, Seigneur, mon Dieu, au point même de nous détourner de toi, de douter de toi, Seigneur. Mais ma prière que ce matin va sortir d'ici, Papa, nous puissions nous examiner réellement. Et Père Dieu, comme tu l'as dit, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est parce que Seigneur, notre roi, c'est ce que nous sommes en réalité en étant toi. Merci de bénir ce Père, ce pain. Merci de nous purifier, Père Dieu Tout-Puissant, et de nous fortifier. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus de prier. Amen. Que tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant,
guidé par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ondes du soir. De tout mon être, ta grâce lève un chant. Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, ta grâce lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mes frères et sœurs, si tu vas le Seigneur, la gloire est à Dieu. Bonjour, frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Amen. Soyez tous les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Les mariés sont de l'autre côté pour les galas. Donc, souffrons du fait que la salle soit estimée. Amen. Amen. Pour nous encourager ce matin, nous allons lire en Ecclésiaste 11, le verset 1 à 3. Ecclésiaste 11, 1 à 3. Ecclésiaste 11, 1 à 3. Je lis la parole. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, dans ce livre que moi je qualifie de livre de sagesse, il s'agit ici de Salomon, l'auteur de ce livre. Et le roi Salomon, que nous connaissons tous comme l'un des hommes les plus sages de la terre. Amen. Mais frères et sœurs, figurez-vous que Salomon n'a pas toujours été un homme sage. Amen. D'ailleurs, quand Dieu lui fait la proposition de bénir, on voit que Salomon ne demande rien d'autre que la sagesse. Et Dieu, la Bible dit que Dieu l'a non seulement accordé cette sagesse-là, mais lui a donné une richesse au-delà de tout, au point où, de son temps jusqu'à nos jours, il n'y a point eu d'homme aussi riche que Salomon. Amen, frères et sœurs. Et donc, frères et sœurs, c'est pour dire que Salomon souvent tirait cette sagesse-là à partir de ses expériences négatives ou de ses échecs, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est souvent à partir de là que Salomon prend conscience et il nous donne ces genres de paroles de sagesse. Amen. Bien sûr, inspiré de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et c'est de cette sagesse divine-là ce matin que nous allons nous inspirer
pour pouvoir accomplir nos offrandes. Amen. Donc il dit ici, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Frères et sœurs, nous avons tendance à croire que lorsque nous accomplissons le bien, ou bien lorsque nous faisons un don, c'est pour nous une perte, ou bien, je peux dire, c'est un gâchis. Amen. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Amen, frères et sœurs. Avec Dieu, ce n'est pas le cas. Pour Dieu, lorsque nous donnons, c'est une manière pour nous d'attirer sur nous. C'est une manière d'attirer sur nous la providence. Amen. C'est une manière d'attirer sur soi les faveurs de Dieu. Amen. Ou encore, c'est une manière d'élargir nos voies. Amen. Donc Dieu nous montre ici que quand on donne, ce qu'on reçoit en retour est largement plus grand que ce qu'on a donné. Amen. Il dit encore, donne une part à 7 et même à 8. C'est-à-dire que, frères et sœurs, nous devons élargir notre champ d'action de dons. Amen, frères et sœurs. C'est-à-dire, nous ne devons pas choisir uniquement des personnes à qui nous devons faire les dons. C'est-à-dire, c'est tout le monde en fait. Tu ne dois pas faire un programme spécifiquement pour quelques personnes pour dire que c'est à telle personne, c'est celui-là que j'ai programmé donner, donc les autres n'en ont pas besoin. Amen. Donc Dieu nous invite ici à élargir notre champ d'action en matière de dons. Amen. Amen. Et pour finir, Dieu dit, il nous donne un exemple incroyable ici de la générosité de la nature. Amen. Il dit que même quand les nuages sont pleins de pluie, il la déverse sur la terre. Amen. C'est-à-dire la nature est tellement généreuse au point où elle ne se retient pas. Amen, frères et sœurs. Est-ce que nous avons déjà vu que la pluie n'est pas tombée même dans le désert? C'est-à-dire, puisque c'est une zone aride, donc il ne pleut jamais. Amen, frères et sœurs. Même dans le désert, il y a souvent des abondants de pluie. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, Dieu veut nous interpeller ici à ne pas nous retenir, à dire que non, c'est à telle personne que moi je dois donner. Et voilà comment je dois donner. Mais à être rempli de générosité. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, voilà un peu ce que j'avais ce matin pour nous encourager. Et pour finir, sachant que si Dieu nous demande de jeter, ce n'est pas une manière pour nous de perdre. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit de jeter, c'est une manière pour lui de dire que ce que tu as là, tu n'en as plus besoin, donc il faut que tu donnes. Amen. Amen. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas, Dieu a préparé tellement de choses pour toi que si tu es en train de te retenir sur ce que tu as déjà, comment tu peux recevoir ce que Dieu a préparé pour toi? Amen, frères et sœurs. Donc voilà un peu ce que Dieu veut nous enseigner ce matin et ouvrons nos cœurs afin qu'il y ait de l'abondance dans la maison de Dieu. Amen, frères et sœurs. Amen.
Laissons à terre et prions pour la paix. Seigneur notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci parce que toi tu es le Dieu grand, le Dieu fidèle, Seigneur, qui fait pleuvoir même la pluie, Seigneur, dans les zones arides. Ce matin, nous savons, Papa, que tu as béni chacun de nous ici présents. Et Père, nous voulons en retour te témoigner cette reconnaissance. Merci de recevoir ces offrandes, Seigneur, Papa, comme un parfum de bonne odeur. Merci de les bénir, de les agréer, et qu'en tout l'honneur, la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon. Jésus est merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon. Jésus est merveilleux, Seigneur, tu es excellent, excellent, excellent. Et ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon. Jésus est merveilleux, Seigneur, tu es excellent, excellent, excellent est ton nom, et ton nom excellent est ta force. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Père éternel, te bénissons, te disons infiniment merci. Papa, pour ces dons, Seigneur, qui sont entrés dans ta maison, Père, dans ton trésor. Père, je prie que tu les bénisses, que tu les fructifies, Seigneur, afin que, Père, il y ait toujours de l'abondance dans ta maison. Merci, Papa, pour chaque frère et chaque soeur qui t'a donné ce matin. Père, je prie que toi-même, Seigneur, tu les bénisses. Que tu les bénisses, Seigneur, à l'aller, que tu les bénisses au retour. Merci, Papa, de recevoir ces offrandes. Reçois l'honneur, reçois l'adoration au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, chers amis invités, bienvenue en ce lieu pour adorer notre Seigneur Jésus. Donc ce matin, Dieu me donne le privilège d'employer le peuple de Dieu. Et avant tout propos, je voulais remercier Dieu qui m'a donné cette opportunité. Il n'a pas regardé les dates. Il m'a dit ce matin passer son message. Et en deuxième lieu, je voulais dire merci à ses dirigeants qui ont mis l'autre en face à moi pour pouvoir exalter le peuple de Dieu. Donc ce matin, frères et sœurs, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de l'année. Précisément, nous sommes à 44 jours de la fin de l'année. Mais nous avons un objectif à atteindre. D'ici la fin de l'année 2024. Mais dans quel état d'esprit sommes-nous actuellement? Dans un esprit de défaite ou de victoire. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, certainement c'est dans un esprit de victoire que les enfants de Dieu marchent toujours avec assurance. Amen. Mais comment allons-nous obtenir cette victoire au soir du 31 décembre 2024? Pour aller plus loin, nous allons parcourir un verset d'abord, un verset introductif, avant de recommander ce temps dans les Dieu. Donc nous allons lire le verset Jésus 1, verset 11. Jésus 1, verset 11. La Bible nous recommande comment allons nous préparer pour avoir cette victoire d'ici la fin de l'année 2024. Jésus 1, verset 11. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous,
des provisions. Car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Frères et sœurs, voici la manière que Dieu veut nous préparer pour conquérir, en tout cas, la victoire d'ici la fin de l'année 2024. Cela faisait pratiquement 40 ans que le peuple de Dieu a quitté l'Égypte pour la terre promise. Ils étaient présents à 3 jours de marche pour franchir le Jourdain, pour prendre possession de ce beau pays découlant de lait ou de miel. Tout ce que Dieu leur demande est de se préparer des provisions pour se mettre pour la conquête de la victoire. Mais pour nous, nous ne sommes pas à 3 jours, mais pratiquement à 3 semaines, c'est-à-dire au soir depuis le 8 décembre 2024. Tout ce que Dieu nous demande de se préparer, nous allons mettre des provisions en marche pour la conquête de la victoire. Pour nous, décembre prochain, pour l'église du Christ, ça fera pratiquement 34 ans que nous parcourons les centres sociaux, les écoles, même les domiciles familiaux de certains frères et sœurs pour faire nos cultes. Mais Dieu nous donne cette opportunité le dimanche 8 décembre pour que nous puissions rentrer dans notre prémisse, c'est-à-dire dans notre Canaan, pour que nous puissions vraiment acquérir nous-mêmes notre lieu de culte. Pour cela, nous allons vraiment nous préparer, comme vient de le souligner la parole de Dieu, nous allons faire des prévisions. Comment nous allons se mettre en bataille pour que ce jour-là, nous puissions vraiment conquérir cette victoire. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, nous allons baisser la tête pour recommander ce temps de la main de Dieu. Père de gloire, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous sommes venus pour t'écouter. Pas un homme, mais c'est toi qui nous envoies pour parler à ta place. Nous prions que ce matin, tu puisses vraiment nous rendre disponibles. Et que par mon canal, tu puisses vraiment toucher le cœur de ton peuple. Et que le message qui va sortir pour mes lèvres soit inspiré par ton Esprit Saint. Amen. Et que de gloire, les frères et sœurs qui sont présents, même les visiteurs, puissent vraiment être informés par ce message pour la suite de ton Seigneur. Merci de prendre le contrôle de ce temps. Béni sois-tu, gloire puissante de te revient. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce matin, le thème. Maintenant, nous allons rentrer dans le déroulé du message. Le thème, c'est préparons-nous à obtenir la victoire au plus du 8 décembre 2024 avec nos offrandes. Préparons-nous à obtenir la victoire du culte du 8 décembre avec nos offrandes. C'est le thème du jour. Préparons-nous à obtenir la victoire du culte du 8 décembre avec nos offrandes. 4 petits points, nous allons parcourir 4 petits points. Au premier point, nous allons parcourir le premier point et le suivant. Laissons-nous inspirer par quelques personnages qui ont fait des offrandes. C'est-à-dire, nous allons parcourir certains versets, certains passages bibliques pour quelques personnages bibliques que nous connaissons, qui ont fait des offrandes à l'égard de notre Seigneur ou bien à l'égard de notre Dieu. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole. Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Luc 8, verset 2 à 3. J'ai vu la parole de Dieu. Il y avait quelques femmes avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades. Et Jésus les a guéries. Les voici, Marie, appelée Marie de Magdala,
7 esprits mauvais sont sortis d'elle. Jeanne, la femme de Susa, un des fonctionnaires d'Hérode, Antipas, Suzanne et plusieurs autres personnes. Avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. Frères et sœurs, voici un exemple de certaines personnes de la Bible qui ont donné leur bien pour soutenir Jésus et la mission de Dieu. Ces femmes-là, non seulement Marie de Magdala, quand je prends l'exemple de Marie de Magdala, qui a été délivrée de 7 esprits mauvais, et en plus de cela, certaines de ces femmes l'ont suivi pour donner une offrande, pour dire que Jésus, voici ce que nous pouvons apporter pour continuer ton œuvre, pour continuer l'œuvre de Dieu, et avec aussi tes disciples, pour que le monde entier soit gagné. Frères et sœurs, voici un peu un exemple palpable que Dieu nous donne ce matin. Comment nos frères qui ont vraiment nous ont montré des exemples palpables pour que nous puissions aussi les imiter à pouvoir donner dans la maison de Dieu. Donc, en plus de ces femmes, il y a aussi certains personnages que je vais énumérer. Il y a Phobé qui est venu en aide à Paul et à plusieurs frères et sœurs. Nous pouvons le lire dans le livre de Romains 16, versets 1 à 2. Phobé qui est venu en aide à Paul pour la mission. Nous ne pouvons pas le lire, mais vous pouvez le noter. Arrivé à la maison, ça peut vous servir de source de méditation. Romains 16, versets 1 à 2. Il y a aussi Prisca et Aquilas qui ont accueilli une église dans leur maison. Prisca et Aquilas qui ont accueilli leur église dans leur maison. Après que ce passage, nous allons le parcourir pour savoir un peu plus de quoi il s'agit. Nous allons le lire dans 1 Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille et la communauté qui se réunit chez eux vous saluent bien dans le Seigneur. Donc vous avez vu que Aquilas et Priscille ont accueilli le peuple de Dieu dans leur maison pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Ils ont cédé leur maison pour que les enfants de Dieu puissent adorer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est à leur manière pour eux de donner, comment dire, ce qu'ils avaient pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Voilà. Nous avons encore l'entraide aussi dans l'église de Jérusalem où les enfants de Dieu ont vraiment fait des actes, ont vraiment posé des actes pour que l'œuvre de Dieu puisse être avancée. Nous pouvons le lire aussi dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 29 à 30. Actes chapitre 29, Actes chapitre 11, autant pour moi, chapitre 11, verset 29 à 30. Amen. Actes chapitre 11, 29 à 30. Alors les disciples décident ceci. Chacun va donner ce qu'il peut pour qu'on l'envoie aux croyants qui habitent en Judée. Les disciples font cela, ils envoient leurs dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Frères et sœurs, voici encore un autre exemple. Les disciples, ils avaient, dans l'église de Judée, ils ont constaté qu'il y avait un besoin. Donc, ils ont collecté des fonds pour que ces fonds puissent être transmis aux disciples de cette contrée-là, pour que l'œuvre de Dieu puisse être avancée. Frères et sœurs, voici beaucoup d'exemples que certains hommes de Dieu ont posés pour faire avancer la mission de Dieu sur la terre. Nous pouvons aussi dire à l'église de Corinthe aussi enthousiaste qui a participé à la police spéciale. Dans 1 Corinthiens, je vous parle de 1 Corinthiens 16, versets 1 à 4. L'exemple des églises de la Macédoine, dans Philippiens 4, 10 à 19. Tout ça, l'église de Corinthe exhorta à participer à la police spéciale. Dans 2 Corinthiens 8 et 9.
les chapitres 8 et 9, quand nous parcourons tous ces deux chapitres-là, on a vu que l'Église, le peuple de Dieu, s'est mobilisé pour faire une police spéciale, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, voici quelques exemples que nos frères et sœurs d'alors ont pu poser pour soutenir la mission de Dieu ici-bas. Dans le deuxième point, nous allons voir pour quelles raisons qui devraient nous pousser à contribuer. Quelles sont les raisons qui devraient amener les enfants de Dieu à contribuer dans la maison de Dieu? Deuxième point, quelles raisons qui devraient pousser les enfants de Dieu à contribuer dans la maison de Dieu? Comme le Dieu, nous avons toujours dans les messages précédents, donner, c'est l'adoration. C'est donner est un acte d'adoration. Quand tu donnes à Dieu, c'est comme une manière, tu es en train d'adorer, une manière d'adorer Dieu. Parce que ce sont tes biens que tu t'as donnés, c'est une partie de tes biens que tu prends pour venir pour lui dire merci. C'est une manière d'adorer aussi Dieu. Pour cela, nous allons étayer ce passage-là dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. Ils ont fait les personnes au Seigneur, ensuite à nous, parce que Dieu le voulait, cela a dépassé notre attente. Ils ont fait les personnes au Seigneur, ensuite à nous, parce que Dieu le voulait, cela a dépassé notre attente. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous devons contribuer dans la maison de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont offrées comme un sacrifice pour dire que Dieu, je donne tout mon temps pour toi, ta maison, pour que l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que ta mission soit vraiment répandue dans tous les 4 coins du monde. Certains sont donnés comme un sacrifice vivant pour l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, il y a tellement d'exemples donnés sur la motivation de la grâce de Dieu. Nous pouvons le lire dans le livre de 2 Corinthiens 8, verset 1. Donner un devoir de chacun, riche ou pauvre. Et là, on va lire ce passage-là, 1 Corinthiens 16, verset 2. Pourquoi? Quel que soit ton rang social, ta situation que tu traverses, nous devons tous apporter ce dont que Dieu a besoin pour l'avancement de son œuvre. Donc nous allons lire 1 Corinthiens 16, verset 2 pour illustrer ce passage. 1 Corinthiens 16, verset 2. 1 Corinthiens 16, verset 2. Tous les dimanches, chacun de vous doit mettre à part chez lui l'argent qu'il a pu économiser. Ainsi, on n'attendra pas mon arrivée pour rassembler l'argent. Ah, c'est cool. Écrit cette lettre à l'église de Corinthe. C'est-à-dire tous les dimanches. Ici, il n'a pas précisé que ceux qui sont un peu, entre guillemets, les bourgeois, ou même ceux qui ont un peu la classe sociale un peu élevée. Mais cette lettre, cette exhortation est adressée à tous les disciples de l'église de Corinthe. Il dit tous les dimanches, chacun doit mettre à part chez lui l'argent qu'il a pu économiser. Ainsi, on n'attendra pas mon arrivée pour rassembler l'argent. Chaque jour que Dieu fait, c'est que Dieu te bénit. Tu mets une part à côté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, voici quelques exemples qui devraient nous motiver à contribuer et à donner, envoyer nos trésors, nos dîmes et offrandes pour que la maison de Dieu soit comblée de tous ses biens. Donner est un privilège. C'est aussi, on peut le lire aussi dans 2 Corinthiens 8, verset 4. Donner est un privilège. Donner afin d'être un exemple pour les autres. Quand tu donnes aussi, certainement ça peut motiver. Ça peut être une source de motivation pour certains frères et sœurs. Ça aussi, on peut le voir aussi, on peut le lire aussi dans 2 Corinthiens 9, verset 1 à 4. Donner pour exprimer la communion fraternelle. Ça aussi, on peut le lire aussi dans 2 Corinthiens 8, verset 4 aussi. Donner en vue d'équilibrer les ressources dans le corps de Christ.
C'est-à-dire, si chacun de nous donne ce qu'il gagne, si ceux qui ont une classe sociale un peu élevée donnent en fonction de leur revenu ce qu'ils donnent, jusqu'au bas de l'échelle, on pourra combler les besoins du royaume. Mais si on veut regarder seulement pour dire que ma situation sociale ne me permet pas, et je vais toujours, on va toujours regarder ceux qui ont au moins une classe sociale la plus élevée, frères et sœurs, eux aussi ils font aussi des sacrifices. Mais si tu as 50 000 francs par mois, tes 5 000 francs peuvent aider à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est aussi important. Ça vous dit que donner envie d'équilibrer les ressources du corps de Christ. On peut le lire dans 2 Corinthiens 8, verset 13 à 15. Ça, donner envie d'équilibrer les ressources dans le corps de Christ. 2 Corinthiens 8, verset 13 à 15. Donner pour soutenir les ministères de l'évangile et de la mission. Là, on peut le lire aussi dans 1 Corinthiens 9, verset 6 à 14. Parce que quand on donne aussi, les retombées de nos offrandes, de nos dons spéciaux, participent aussi à pouvoir vraiment implanter les églises aussi partout, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que c'est pas cette année, il y a eu l'implantation de certaines églises à Sikensi de manière officielle, à Diglo, comment on dirait, où ça? À Bonois, Jacquesville, ainsi de suite. Où nos frères, même certains ont été soit en plein temps, demandez bien qui était ici en plein temps au niveau de Diglo. Yannick là aussi, certainement, il est en plein temps au niveau de Mans. Voilà. Il y a aussi Vincent Bodeba qui était avec nous aussi, qui est en plein temps au niveau de Sikensi. Ça veut dire que tout cela, c'est nos dons qui doivent vraiment permettre, et comme on dirait aux administrateurs de l'église, pour pouvoir soutenir nos frères qui ont abandonné leurs activités professionnelles pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, ce sont nos dons qui donnent les résultats. Donner pour soutenir les ministères de l'évangile et la mission. Donc, frères et sœurs, ne disons pas que nous devons rester en marche. Nous devons continuer à soutenir l'œuvre de Dieu pour que la Côte d'Ivoire soit gagnée en Christ. Amen. Donnez aussi pour aider les frères et sœurs dans le besoin. Ça, on le sait tous. On dit donner les dons aux pauvres, ceux qui sont les plus nécessiteux. C'est comme quand tu donnes, quand tu penses à ceux qui sont dans le besoin, Dieu aussi compte aussi les besoins de ton royaume. Là aussi, il y a ta maison. On peut aussi le lire dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 1, 2 Corinthiens 8, verset 9. Tout ça là, ce sont les passages que je vous donne pour qu'on puisse les méditer, pour que le jour du 8 décembre, nous puissions vraiment être armés pour conquérir cette victoire. Voilà. Donne aussi pour aider son prochain. On le sait tout ça, quand tu donnes à ton prochain aussi, à retour, Dieu pense aussi toujours à toi. On peut le lire dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 30 à 38. Quand tu donnes à ton prochain, Dieu aussi, le moment de la sécheresse aussi, à ta maison, il se souviendra aussi de toi. Donc voici, frères et sœurs, les raisons qui devaient vraiment nous encourager à pouvoir donner dans la maison de Dieu. Pour résumer, il faut donner pour soutenir l'évangile de Christ et la mission. Il faut donner pour soutenir les frères aussi qui sont dans les besoins. Il faut aider en cas de nécessité, en cas de besoin de ton frère en Christ qui lui demande un service. Il faut aider parce que la Bible nous le recommande. Si Dieu nous a mis ensemble, certainement, il sait que quand j'ai un besoin, peut-être que mon frère, une journée que mon ami, il peut me soutenir à l'instant T jusqu'à ce que mon problème soit résolu. C'est pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Donc, frères et sœurs, voici les raisons pour lesquelles nous devons vraiment apporter nos dons, nos différents dons, que ce soit les dons des offrandes normales, les dons des offrandes de la solidarité et les offrandes aussi de reconnaissance. Tout cela, c'est pour combler
les besoins du royaume. Amen. Nous allons partir au petit 3. Là, c'est maintenant quand j'ai dit tout à l'heure au petit 2, quelles sont les raisons qui devaient nous pousser à contribuer. Mais petit 3, quelle est la meilleure manière de contribuer pour cette offrande? C'est la meilleure manière. Comment? Quelle est la manière qui devait nous pousser à donner? C'est la manière comment nous allons nous préparer pour que nous puissions vraiment toucher le cœur de Dieu. Nous allons parcourir le passage, avant de commenter, nous allons parcourir le passage de 2 Corinthiens 8, verset 2. 2 Corinthiens 8, verset 2. Beaucoup de souffrances. 2 Corinthiens 8, verset 2. C'est-à-dire, quelle est la manière de contribuer à une offrande? Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve, mais elles sont restées très joyeuses et elles ont donné beaucoup, sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve, mais elles sont restées très joyeuses et elles ont donné beaucoup, sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Frères et sœurs, donnez même dans les circonstances difficiles. Le peuple de Dieu que nous servons aujourd'hui, nous servons des actes qui sont posés dans le temps, comme dans les premiers temps de l'évangile de Christ, ce sont des actes que nous posons, nous devons les suivre aussi, comme le dit Paul, imitez-moi comme j'ai mis Jésus. Donc nous aussi, nous devons les imiter, pour que les merveilles que Dieu a fait à leur temps, Dieu puisse faire les mêmes merveilles aussi à notre époque. Vous avez vu que malgré leur très grande pauvreté, mais chacun s'est débrouillé du peu qu'il avait pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que personne ne doit jamais agir. Personne ne doit jamais agir. Parce que je suis venu ici à Tréville, au moins je venais ici en 2013, je crois bien. J'ai trouvé les frères sur TPM à, je crois bien, à l'INJS, je pense bien, l'INJS. J'ai trouvé en 2013, je crois que les anciens qui sont là, c'est la chose, à l'INJS. J'ai trouvé à l'INJS, pas de l'INJS, on allait encore au centre social, à Vintin, là-bas, et là-bas on allait encore à Détruit. De Détruit, je pense qu'on allait encore chez le doyen qui c'est doux, au plateau. Après encore, on s'est retrouvé, je crois bien, à Mambo, dans une école. De là-bas, on allait encore à Séti. Et de Séti, maintenant, on s'est dispersé. Vous voyez tout ça. C'est-à-dire, comme je vais résumer, je vais utiliser le mot de ma tête Chantal, elle est fatiguée d'être de nous battre. Donc, pour que nous puissions rentrer dans notre Canaan, c'est le moment. Amen. Notre Canaan, c'est le moment, le 8 décembre. Il faudrait que, de la manière, le peuple de Dieu, Dieu a demandé à son peuple de faire des provisions, de se préparer. Et il était à 3 jours, mais nous sommes à 3 semaines. C'est le même chiffre 3 semaines. Nous sommes à 3 semaines de rentrer dans notre terre promise. Donc nous devons nous préparer comme il le faut pour que le jour du 8 décembre, là, nous puissions crier victoire. Et que l'année 2025, nous puissions avoir une étude à nous-mêmes. Là où nous puissions, où chacun peut déserter leurs différentes maisonnées pour aller passer du temps, des faits de prière seuls, des temps de prière seuls dans cette maison. Parce que quand tu vas, si tu vas aller là-bas, le temps te sera ouvert 24 heures sur 24. Parce qu'on ne peut pas te dire qu'aujourd'hui, il y a Mariette dans tel coin, aujourd'hui il y a réunion, tu as juste 2h30 de temps avant de libérer la salle, on ne pourra jamais te mettre ce stress et cette action-là. Tu seras libre de louer ton Dieu comme tu le veux. Frères et sœurs, c'est vraiment un défi que Dieu nous lance à tous. C'est pas facile. Le dimanche 3 novembre, nous avons collecté 8 millions. Et comme on dirait, autant pour moi, 3 millions
500 et quelques mille. Mais ce dimanche 8 décembre là, dans 3 semaines, nous devons encore faire encore des efforts. Comme Maman Nyame l'a témoigné la fois dernière, on a nos années de connaissances qu'il faut inviter. Il faut leur donner les enveloppes et leur expliquer sur pourquoi tu les invites à ce culte. Même si c'est notifié dans le courrier. Mais toi-même, il faut appuyer par des mots. Vous dites que je t'envoie ce courrier-là parce que. Si nos amis, nos invités viennent à nos secours, à notre aide, et que nous-mêmes, nous nous efforçons, nous faisons des sacrifices, je pense que Dieu, voyant notre cœur de sacrifice, il touchera aussi nos amis de connaissance aussi, de venir aussi combler le reste de besoins pour que en 2025, l'église de prière puisse s'acquérir son aide de but. Donc, ici, dans ce troisième point, donner des façons régulières, comme on vient de le notifier chaque jour, il faut le faire chaque jour, de façon proportionnelle selon nos moyens, c'est ce qu'on a dit dans les passages précédents. Selon Dieu, ne dit pas que celui qui a un salaire de 500 000 puisse donner le même montant que celui qui a un salaire de 100 000. Il dit c'est de manière proportionnelle. Ça peut être dans toute, dans la vie active. Il y a les classes sociales, il y a les classes moyennes, et ainsi de suite, la classe prolétaire et puis les classes bourgeoises. Donc ça veut dire que Dieu nous recommande de donner en fonction de nos revenus. Ça, on peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 3 et 12 et 11. Tout cela sont les passages que je vous communique pour qu'on puisse vraiment les méditer. Et qu'au cours des 3 semaines, là, en les méditant, Dieu nous donnera certainement la force pour qu'on puisse vraiment faire les sacrifices qu'il faut pour vraiment écraser le but de nos collectes de reconnaissance. Donnez aussi sous la direction d'hommes de Dieu fidèles. On peut voir aussi dans 1 Corinthiens 7, verset 3 à 4, 1 Timothée 3, 8 à 10. Donnez, même dans les circonstances difficiles, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure précédemment, même dans les circonstances difficiles, ils sont saignés pour apporter ce que la magie de Dieu avait besoin. Donc, tout à l'heure, on a lu dans 2 Corinthiens 8, verset 2, avec le livre. Donnez avec joie. Quand tu donnes aussi dans la magie de Dieu, vous voyez qu'il y a deux. Quand on prend l'exemple de Caïn et Abel, Dieu a agréé l'offrande d'Abel, il a rejeté l'offrande de Caïn. Mais la manière dont Caïn a donné, c'est pourquoi Dieu a peut-être rejeté son offrande. Mais après, Abel, dans toute sa sincérité, il est venu donner avec joie. Et c'est le cœur qui donne que Dieu regarde. C'est le cœur qui donne que Dieu regarde. Donc, frères et sœurs, nous devons toujours donner avec joie. Donner généreusement, comme on l'a vu le culte du dimanche 3 novembre dernier. Quand tu donnes généreusement, Dieu aussi, tu donnes aussi généreusement. On peut le lire aussi toujours dans le même verset, dans 2 Corinthiens 8, verset 2, toujours dans le même verset. Donner de façon sacrificielle. Là, comme notre Père Abraham à tous, son unique fils, que Dieu lui a demandé pendant 100 ans où il aura bien, c'est qu'il a eu l'enfant à l'âge de 100 ans et Sarah à l'âge de 90 ans. Pendant 100 ans, il a pris jusqu'à l'unique enfant que Dieu lui a donné. Dieu lui a recommandé, il va me sacrifier cet enfant. Mais il n'a pas refusé, il est parti. Mais Dieu a vu son cœur de sacrifice, son cœur d'obéissance. Et la part de l'enfant, Dieu a opéré un miracle, il a envoyé un bébé. Ça veut dire que c'est le plus sacrifice que Dieu regarde. Quand tu as la volonté, quand la volonté y est, Dieu fait des efforts, Dieu te met toujours des choses devant toi pour que tu puisses vraiment réaliser ton vœu. Frères et sœurs, nous devons le faire avec vraiment enthousiasme. Donnez volontairement, comme on dit,
les offrandes que nous avons données, c'est comme les vœux que nous avons fait, chacun de nous a fait. C'est pas, il n'y a pas sous pression, on n'a pas dit que comme quand tu as salaire de 300 000, longtemps. Quand tu as salaire de 500 000, longtemps. Quand tu as salaire de 1 million, tu donnes temps. Quand tu as salaire de 100 000, tu donnes temps. On dit chacun vient dans son enveloppe. Donc, c'est cette manière, volonté qui a vu les dirigeants à ne pas faire que ceux qui ont donné les différentes classes, les différentes tranches de salaire pour voir ceux qui sont dans telle tranche, ils vont avoir temps, ils vont prendre telle enveloppe. Ils ont mis les enveloppes, chacun donné pas de prendre son enveloppe. Donc ça veut dire que c'est de manière volontaire. De manière volontaire qu'on apporte les offrandes dans la maison de Dieu. On doit aussi donner fidèlement. C'est-à-dire que quand tu donnes fidèlement, Dieu aussi est fidèle à toi. Et même dans la société aussi, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. C'est pas. Souvent, je suis dans une entreprise où souvent on met 2-3 mois sans nous payer. Chantal est dans le même domaine que moi, c'est humanitaire. Elle peut en témoigner. Mais pendant ce temps, c'est tous les petites économies que tu avais fait, tu as oublié d'épuiser encore et puis tu reprends encore à zéro. C'est pas du tout facile. Mais malgré cela, Dieu fait toujours. Bon, quand tu vis seul et que tu es éloigné de ta famille, puisque les deux familles sont en train de ici, l'autre chez mon Abili, père à son nom, puis bon, il y a une autre famille à Batanico. Et quand tu es seul, isolé, moi c'est à propos de mon vie. Et le jour où tu manques 100 francs, mais il faut lui dire que les enfants, eux ne connaissent pas que papa, il n'y a pas d'argent. Toi, tu as été tapé les hommes, c'est les nuits blanches, et le matin, quand elles sont prêtes pour aller à l'école, papa, mon argent. Donc, elles ne pensent pas que toi, ta sœur qui traverse, c'est pas leur affaire. C'est pas leur affaire. Donc, il faut les donner son année, son petit déjeuner, et à partir du corps. Donc, ça veut dire que pendant les moments de sécheresse, Dieu aussi passe aussi par d'autres personnes pour pouvoir te soutenir. Si tu es fidèle, tu vois, si tu es fidèle, c'est ce que Dieu fait. Donner avec soumission, tout ça aussi, c'est ce que Dieu nous recommande. On peut le voir dans 2 Corinthiens 8, verset 5, donner avec soumission, donner avec amour. 2 Corinthiens 8, verset 7 à 8. Donner sans convoitise ni avarice. Parce que la Bible nous dit que celui-ci qui est avare, c'est comme aussi un idolâtre. Voilà. Quand tu es avare, c'est comme c'est quelque chose que tu as, c'est que c'est Dieu, la Bible rejette l'avarice. Donc, donner sans convoitise ni avarice. On peut le lire dans 2 Corinthiens 9, verset 5. Donner avec discrétion. Donner avec discrétion. On peut le lire dans Matthieu 6, 1 à 4. Donc ça veut dire que tous ces passages, je vous les donne pour que vraiment on puisse vraiment les méditer. Et que peut-être que ça peut être même sous des méditations pendant au cours des 3 dernières semaines, qui peut nourrir notre âme. Parce que quand l'âme est bien nourrie de sa parole, c'est facile de poser un acte sur l'Esprit de Dieu. Mais quand l'âme n'est pas nourrie et que lâché domine, il y a des raisonnements. Moi-même, si tu avais le mal de faiblesse, tu me prends dans la Bible et tu donnes les versets contraires. Les versets contraires. C'est pour dire que ça veut dire que la chair n'a plus le dessus. Quand la chair prend le dessus, c'est pas facile. C'est pourquoi il faut toujours nourrir l'âme avec la parole de Dieu. Amen. Si on nourrit l'âme d'ici les 3 semaines jusqu'au 8, je crois qu'on va faire des efforts, des sacrifices pour que nous puissions vraiment atteindre notre objectif final. Amen. Nous allons passer maintenant au dernier point. Le dernier point, quels sont les bienfaits de ceux qui contribuent dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'ils gagnent de ceux qui contribuent dans la maison de Dieu? Nous allons lire ce verset qu'on appelle la loi de la multiplication. Matthieu 6, verset 4. Matthieu 6, verset 4. Ainsi, ce que tu donnes reste secret.
Dieu le Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Après ça, on va lire encore 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. C'est ce qu'on appelle la loi de la multiplication. Dieu te bénit en fonction de ce que tu sèmes. Moi, je suis un fils d'un cultivateur. J'ai tellement sémé le riz. Moi-même, ma taille de garçon, hein, parce que ma maman a fait 2 premières filles que je suis le premier fils de ma maman. Donc, les 2 grandes sœurs, elles ont quitté maman un peu plus jeune. Donc, j'étais en même temps son garçon, en même temps sa fille. Donc, tout ce qu'elle faisait, je faisais. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, non seulement ça m'a fait, Dieu savait que c'est ce qui allait m'arriver. Donc, aujourd'hui, j'ai profité de ça aussi pour soutenir mes 2 filles. Parce que tout ce qu'elle fait, j'ai plus sa graine, j'ai plus son piment. Si elle a fait toute balance, c'est moi, je pile. Tout ce qu'elle fait, je regarde. Donc, je suis un peu formé dans ce domaine. En même temps, pendant la sémence de champ de riz, puisque c'est au pays d'été, c'est tout comme ça, chaque année, vous devez avoir un champ. Souvent, même ceux qui sont les plus courageux, il y a des petits champs. Ils commencent à débroussailler dans le courant du mois de décembre, janvier. Là, au moins, dans le courant du mois de mai, on commence à récolter. Maintenant, le grand champ, c'est février, mars. Là, maintenant, ça, c'est la période de juillet, août, la grande récolte. Donc, tout ça, quand on a fait aussi, je prends aussi, on mettait les grains de riz là dans coquilles d'escargot, avec les petits tabacs. On sème. C'est aussi moi aussi, j'ai fait. Mais ça, là, au bout du mois de mai, si tout le monde, tout le village était maillé, on avait un nouveau riz. Nouveau riz, avant, la saison était respectée, hein, mais juin, on sait qu'il n'y a plus. Voilà. Donc, c'est tout ça, et comme on dirait, les parents calculaient, et puis viennent les petits champs, et puis les grands champs. Donc, le petit champ, quand tu récoltes, en fait, il n'y a pas les oiseaux, on ne cherche pas les oiseaux. Quand tu fais, il n'y a pas d'herbe parce que la forêt était bien formée. Quand tu sèmes le riz là, tu laisses au moins un mois même, tu t'enfuis, puis tu vas au village. Et puis, bah, pour le tout, maintenant, tu prends ma machette pour enlever un peu quelques riz là condensés, et puis bon, et puis tu retournes. Donc, tout ça là. Mais quand, souvent même, mon père fait 1 hectare, 2 hectares, mais souvent les greniers, avant c'était les campements, les greniers sont remplis. Riz là ne peut rester jusqu'à 2 premières fois à faire encore un autre champ encore pour mettre encore dessus. Mais c'est en fonction de la parcelle que tu as travaillé là. C'est ça. C'est en fonction de ça que Dieu t'est béni. C'est ça. Si tu as fait 1 hectare, c'est en fonction de la récolte d'1 hectare que Dieu va te donner. Pour ceux qui font 2 hectares, ceux qui sont les plus courageux. Donc 2 hectares, ça faut dire ça aussi qu'ils font leur récolte. Donc cette loi-là, c'est une loi qui est vraiment réelle. Quand tu sèmes peu, tu récoltes peu. Quand tu sèmes beaucoup, tu récoltes peu. Comme moi, je suis paysan, j'ai regardé. Moi-même, on passait un plateau de café cacao. Lui, il avait beaucoup d'hectares de café cacao. Mais chaque année, quand lui est là, c'est voitures, c'est les coopératives qui viennent chercher son produit. Parce qu'il était assez combattant. Après la guerre de l'Algérie, il a combattu aux côtés des troupes françaises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a croisé un de ses amis qui était français. Il lui a recommandé, si tu vis dans une zone forestière, n'achète pas que tu peux les recruter dans l'armée coloniale. Va au village, tu fais la culture de café cacao. C'est la culture qui va vraiment propulser le monde dans les années à venir. Et il a écouté ça. Il est venu, il a réfléchi des effets recrutés dans l'armée coloniale, et puis il est allé au village. Au profond entre la frontière, puisque moi je suis du bio, frontière bio ici, il est là-bas, il y avait la forêt. En tout cas, il s'est investi. Mais il a vraiment impacté sa génération, la génération de ses enfants, la génération de ses arrière-petits-enfants encore. Wow. Parce qu'il était courageux, et puis il avait assez de plantations. Café Cacao, il était le numéro 1 dans le canton
où il était. Parce que tout le monde venait, quand tout le monde est serré dans le carton, et chez lui, on venait prendre, on venait emprunter de l'argent. Mais je vous assure, ça c'est bien. Il n'a pas d'enfant qui était un peu. Le seul enfant qu'il avait, il était insuccès pendant au moment où Dieu l'a appelé, en 2009. Mais je sens c'est bien. Il a enterré un paysan qui fait 4 mois à la mort et qui fait une veillée artistique. On a parlé d'un artiste d'été pour venir faire une première veillée le vendredi. Vendredi, c'est une veillée traditionnelle. Mais samedi, un artiste est venu spécialement pour faire la veillée artistique. Et son corps a fait 2 jours au village. Et c'est dimanche, vous avez 16 heures qu'on a pu accompagner auprès de ses ancêtres. Ça vous dit que quand tu es courageux, c'est que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Il avait assez de plantations et sa foi de ça, il était vraiment une personne renommée dans le carton. Donc cette loi-là, elle est vraiment réelle. Moi-même, je l'ai vécue. Donc frères et sœurs, c'est sur ça que nous devons vraiment nous focaliser. Cette parole, elle est réelle. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. Mais vers la fin, pour conclure, nous allons imiter le modèle par excellence. Jésus s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Et ce sera le passage de conclusion. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Frères et sœurs, voici ce que Jésus a fait pour nous. Il était riche, mais il s'est fait pauvre. Moi, ici, nous qui sommes présents aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes riches parce que nous avons une héritage qui nous attend, le roi Jésus. Frères et sœurs, c'est juste ça que nous devons nous focaliser. Pour dire que Dieu nous a tout donné. Mais c'est la volonté que Dieu bénit. C'est là, c'est la volonté. Si tu décides, en tout cas, quand tu as la volonté, si tu veux faire quelque chose avec volonté, Dieu bénit cette volonté. C'est quoi Dieu dit, il regarde les cœurs sacrificiels. Frères et sœurs, faisez de même. En fait, de devenir une source de richesse pour les autres. Frères et sœurs, Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, nous devons nous armer de courage, d'abnégation. Nous devons vraiment inviter nos amis de connaissance. Nous devons appuyer, faire le lobbying. Nous sommes tous dans le domaine humanitaire. Quand tu déposes un courrier, il y a ce qu'on appelle un plaidoyer. Tu vois, tu déposes. Mais le lobbying, c'est de faire le suivi. Tu as dit, ah, j'ai déposé quelque chose, il faudrait que la fin de l'année, il t'avait dit tant. Tu déposes une demande. La demande, quand tu la déposes, certes, mais il faut le lobbying, il faut faire le suivi, le tapage, entre guillemets. Ça, on fait le lobbying dans notre jargon humanitaire. Quand tu vois quelque chose, il faut faire le suivi, il faut faire le tapage médiatique pour dire, ah, appel, pour dire, ah, je t'avais invité, jusqu'à ce que la personne aussi puisse se préparer. Ne pas que la personne oublie. Parce que de nos jours, quand tu donnes dos à la personne, quand il y a deux problèmes qui se souviennent, donc automatiquement la personne peut aussi oublier. Mais en rappelant à cette personne-là, je pense que Dieu va toucher le cœur et venir aussi nous soutenir dans notre rôle spécial. Et je pense que le 8 décembre, tout le monde va faire victoire. De la manière, le peuple Canaan, à 3 jours, Dieu leur a demandé de faire des provisions. Nous aussi, à 3 semaines, on va commencer à faire des provisions pour nous préparer à rentrer dans notre Canaan, dans notre terre promise. Dans notre terre promise, notre terre promise à nous, c'est l'achat de notre terrain de but. Donc, frères et sœurs, rendez-vous pour le 8 décembre, où tout le monde va trouver victoire. Je vous remercie. Que Dieu bénisse son peuple. Je suis là pour les annonces. Donc, prenons nos stylos, nos cahiers pour noter cette fois de nous assumer. Les mariés ne sont pas ici, ils sont à 100 plutôt pour le gala. Voilà, donc
ceux qui ne sont pas là. Le dimanche prochain, dimanche 24, il y aura un quiz spécial jeunesse sportive pour le ministère des Maris d'Abidjan. Voilà, c'est le dimanche prochain 24 à l'INJS de Marcory. Pour plus d'infos, c'est le 0. Nous devons appeler le 01 51 70 70 77 07 79 05 05 10. Amen. Donc, plus spécial sportif, plus spécial jeunesse sportive des mariés. Annonce organisation du 35e anniversaire de l'Église du Christ international de Côte d'Ivoire. La première réunion d'information s'est tenue hier samedi 16 novembre à la maison de prière d'André. Et il y a eu une très faible mobilisation des frères et sœurs. Donc pour cela, une deuxième et dernière réunion aura lieu. Une deuxième et dernière réunion d'information, voilà, avant le choix des présidents et des membres de commission, aura lieu le samedi prochain, c'est-à-dire le 23 novembre. Voilà, à 17 h à la maison de prière d'André. La présence de tous ceux qui veulent contribuer au succès de cet événement, à la gloire de Dieu, est vivement attendu. Amen. Voilà, donc frères et sœurs, il s'agit de l'anniversaire de l'Église. Donc, mobilisons-nous pour que cela soit une réussite. Je continue. Ok. Le 8 décembre, il y aura une culte spéciale des jeunes chrétiens. Voilà, au temple d'André, le 8 décembre. Amen. Aussi, comme notre frère Valérie l'a rappelé, dans son message, ce même 8 là, à la médiathèque de Crècheville, voilà, il y aura notre culte spécial encore. Amen. Le culte spécial de reconnaissance. Je vais lire l'annonce. Culte spécial de reconnaissance. La première manche de notre défi est terminée. Tournons nos regards vers la deuxième manche. La finale de notre défi le dimanche 8 décembre à 10 h à la médiathèque. Non, je lis, tu n'as pas achevé le but personnel. Dieu te donne l'occasion. Si nous n'avons pas achevé notre but, Dieu nous donne l'occasion de recevoir encore plus de bénédictions en venant donner. Si nous n'avons pas encore achevé le but, nous devons venir écraser le but pour recevoir la bénédiction. Tu n'as pas encore commencé, Dieu te donne l'occasion de démarrer et d'écraser ton but. Inviter ton père, ta mère, inviter tes frères et sœurs, inviter tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes neveux, tes cousines, tes neveux, nièces, tes amis, connaissances, inviter les collègues, les patrons, inviter les anciens frères et sœurs du Christ, du TPR. Ensemble, allons glorifier notre Seigneur le dimanche 8 décembre en donnant massivement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Excellence. Annonce récite au concours des professeurs agrégés du CAMES. Le jeudi 14 novembre, les autorités universitaires se sont rendues à l'aéroport international Christ-Boigny pour accueillir les agrégés de l'année 2024 au concours de CAMES. Parmi eux figure notre frère bien-aimé, notre nouveau professeur, Esaïe Soya. Amen. Donc, notre frère est devenu professeur. Donc, que Dieu le bénisse et l'accompagne dans cette nouvelle fonction. Amen. Amen. Les galas. Annonce gala. Le gala des adolescents 2024. L'édition 2024 du gala des adolescents organisé par la région Ouest aura lieu à la somptueuse salle de CNFC située à Yopougon-Sable, juste derrière le supermarché Saint-Gel. Le site est entièrement sécurisé et les dispositions sécuritaires renforcées en collaboration avec les forces de l'ordre sont prévues. La tenue souhaitée mais non exigée est une tenue Yoruba. Les adolescents peuvent donc s'habiller autrement mais de façon décente. Voilà, nous invitons les parents à y veiller. La contribution est de 10 000 francs, date limite de paiement le 5 décembre. Amen. Gala des célibataires. Amen. Le gala des célibataires dénommé Gala de la sagesse. Voilà, c'est le 24 décembre aussi.
Le coût, c'est 12 000 francs, comme nous le savons, et la date de clôture des paiements des participations est fixée au samedi 30 novembre, minuit. Voilà. Donc, passé ce délai, aucune participation ne sera acceptée. C'est le délai de rigueur, samedi 30 décembre. Donc, frères et sœurs célibataires, qui ont encore soldé. Samedi 30 novembre, excusez. Le samedi 30 novembre, le délai de rigueur. Donc, frères et sœurs célibataires, forçons-nous à solder même avant cette date. Amen. Amen. Pour les étudiants, c'est le 24 aussi et le coût est à 12 000 francs. Arbre de Noël des enfants, la date n'est pas encore fixée, mais la participation, c'est le 22 décembre, d'accord. Pour les enfants, pour les parents, c'est 5 000 francs. Célibataires, étudiants et les autres, 1 000 francs. 2 000. Pour la contribution. Ok. Professeur, requête de prière. Continuez de prier pour Madame Azikel, qu'elle puisse se rétablir complètement. Amen. Aussi, prions pour toutes les personnes qui sont malades, dont nous connaissons le nom. Amen. Dernière annonce, réunion. Voilà. La dernière annonce, c'est juste après le culte, il y aura une réunion de toutes les sœurs avec Maman Niamien pour la préparation de la journée des femmes du TPL. Amen. Donc, après le culte, les sœurs restez sur place pour la réunion. Après ça, c'est toutes les annonces. Nous allons baisser la tête et prier. Éternel mon Dieu, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, que nous avons eu, mon Dieu, me rappelle. Seigneur, c'est été un moment enrichissant. Car, Seigneur, tu avais à nous parler de Père. Nous t'avons écouté, nous avons été, Seigneur, comment encourager sur tous les feuilles, mon Dieu, me rappelle. Que ce soit par le message du repas du Seigneur, qui nous a rappelé, Seigneur, notre identité, voilà, en Christ, en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant du Dieu vivant sur la terre, mon Dieu, mon Père. C'est une force que Seigneur, nous ayons, Seigneur, cela en tête, cette mission en tête, mon Dieu, mon Père. Merci aussi pour le message des offrandes, mon Dieu, mon Père. Aussi, Seigneur, le message, le message principal qui va dans le même sens, mon Dieu, mon Père. Seigneur, nous voulons, Seigneur, au soir du 8 décembre, écraser, Seigneur, le but de la collecte de reconnaissance de mon Dieu, mon Père, afin que nous n'allons passer là, nous ayons un culte, un lieu de culte propre à toi, et propre à nous, mon Dieu, mon Père. Seigneur, cela est possible, mon Dieu, mon Père. Seigneur, car nous avons la foi, Seigneur, que tu feras, mon Dieu, mon Père. Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, cela à cœur, mon Dieu, afin que, Seigneur, nous allons de porte à porte, et mon Dieu, afin que, Seigneur, nous allions, Seigneur, voir nos frères, nos soeurs, nos amis, etc., pour que, Seigneur, le but soit écrasé. Merci, Seigneur, pour cela, mon Dieu, mon Père. Seigneur, maintenant, Seigneur, que le but est fini, Seigneur, nous voulons, mon Dieu, mon Père, Seigneur, aller à la maison, Seigneur, en méditant, mon Dieu, mon Père, sur ce moment, sur le message principal de mon Dieu, aussi sur les différents moments que nous avons eu la collecte aussi, et le repas, Seigneur, afin, Seigneur, que nous nous imprégnions, Seigneur, de cette parole de mon Dieu, moi. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs mariés qui sont ensemble pour la galère de mon Dieu, moi. Bénis les différents, Seigneur, moments de leur séjour là avec mon Dieu, afin qu'ils puissent nous venir, Seigneur, plein de joie, saint et sauf de mon Dieu, mon Père, afin qu'ils puissent nous retrouver, Seigneur, pour toujours te louer, pour toujours t'adorer, mon Dieu, mon Père. Maintenant que nous avons parti, nous te prions, Seigneur, de nous accompagner à la maison saint et sauf de mon Dieu, moi, pour que nous puissions nous retrouver, Seigneur. Merci pour tout, pour ta gloire, Seigneur, des siècles, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci, bon dimanche.